Bonjour, bienvenue à cette session d'information sur la data science. Donc, je vais commencer par vous dire les bonnes pratiques pendant le webinaire. Si jamais vous voulez poser des questions, il y a un onglet questions et on se fait un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Ensuite, voilà, on va commencer par se présenter. Donc, moi, c'est Laurent, je bosse au Wagon en tant que responsable admin et finance. Donc, j'accompagne les étudiants sur tous leurs dossiers financiers et je gère des relations avec les prescripteurs également. Je suis accompagné de Louis et Pauline aujourd'hui. Je vais laisser se présenter à leur tour et on enchaînera avec la présentation. Honneur aux femmes, vas-y Pauline. Ok, super. Bonjour à tous, donc moi c'est Pauline, je suis en charge des je suis en fait une fois que vous êtes étudiant sur toute la durée de votre formation et la pré-formation. Et moi c'est Louis et je suis le cofondateur du Wagon à Marseille qu'on a lancé il y a 5 ans. Je connaissais très bien les fondateurs du Wagon à Paris avant où j'étais, où je travaillais déjà dans la data, dans une entreprise qui s'appelle 55 qui fait de la big data sur Internet. Moi je développais des produits de collecte et d'analyse des données, principalement dans les applications mobiles dedans. Et ensuite, donc on a lancé d'abord ici à Marseille le développement web, on pourra parler un peu par la suite. Et ça fait longtemps aussi qu'on travaille sur le format de data pour pouvoir former sur ces nouveaux métiers où il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'évolution aussi derrière. Et du coup, c'est pour ça qu'on est très content maintenant de lancer ce format de data. Aujourd'hui, on va vous présenter, on va vous parler de qui on est, on va vous expliquer pourquoi la data science, on va faire une petite introduction à la data science. On va vous parler du programme pédagogique, des étapes d'admission et ensuite des débouchés. Alors, le Wagon, pour revenir sur le Wagon, on est une école spécialisée dans les formations techniques et intensives appelées bootcamp. Donc, on s'est lancé il y a 6 ans à Paris. On est présent dans aujourd'hui 40 villes avec plus de 7300 alumni qui ont été formés au code. On a mis au point 2 formations intensives, donc un bootcamp en développement web pour apprendre à coder et mieux collaborer avec les développeurs, et un bootcamp en data science qui va vous permettre de mieux maîtriser toutes les compétences nécessaires au métier de la data science. Pourquoi aujourd'hui s'intéresser à la data science? On vit dans un monde data-driven. Les entreprises sont assises sur une mine d'or. Et aujourd'hui, les données utilisateurs sont encore très peu utilisées. Donc, on peut comparer aujourd'hui la data science un peu au pétrole. C'est une matière brute très riche, mais il faut la travailler. Donc, il faut trouver les sources de données, les collecter, les nettoyer et les analyser, les transformer en quelque chose d'actionnable, notamment au niveau business. Voilà. Donc, si aujourd'hui on vous parle de data science, deep learning et machine learning, peut-être que c'est des concepts qui sont encore un peu flous. Le but de cette présentation, c'est de rentrer en détail, de faire comprendre, de donner les clés pour comprendre un peu mieux ces notions-là. Et le but du programme, ça va être d'entrer vraiment en détail dans toutes ces notions-là pour que vous ayez des capacités derrière, à la fois dans le deep learning, le machine learning et la data science. Donc, un exemple de machine learning, en quoi ça consiste? Le machine learning, ça consiste à prendre un ordinateur. On peut poser des questions aussi aux gens là. Je vois qu'on est à peu près 5 personnes connectées sur le. C'est quoi le background un peu des différentes personnes qui suivent la présentation là pour qu'on fasse ça de manière un peu interactive? Si vous pouvez nous dire dans le chat sur Livestorm un peu votre background et qu'on sache un peu voilà ce que chacun fait. Voilà. Et comme ça, on continue et puis si vous avez le temps d'intervenir sur le côté, comme ça nous permettra de mieux vous connaître. Ouais, super, c'est une bonne idée. Donc, le machine learning, pour vous donner un exemple, ça consiste à prendre un ordinateur, à prendre des décisions ou à faire des prédictions basées sur des exemples. Donc, on va lui donner des entrées et des sorties. On va lui faire reconnaître des schémas qui relient l'entrée à la sortie. Et une fois qu'il aura appris ces schémas, on va lui donner des nouvelles entrées afin qu'il puisse faire des prédictions des nouvelles sorties. Si on prend un exemple plus concret sur les biens immobiliers, donc là, on a des features. On va avoir et si le bien est proche ou pas d'un transport public. Et on va enseigner le résultat attendu, c'est-à-dire le prix. Donc, l'ordinateur va apprendre comment, à travers les features, donner le bon prix. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner les features à l'ordinateur et c'est lui qui va arriver à déterminer automatiquement un prix.
Voilà, pour vous donner un exemple un peu plus concret, ce qu'on est capable de faire en machine learning. Ouais, moi, ce que je trouve intéressant dans cet exemple, donc, c'est un exemple sur l'immobilier. Alors, en soi, il est assez simple pour expliquer un peu le principe. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir que dans chacun des métiers qu'on connaît, ils sont tous bousculés par rapport à l'arrivée de la data et de l'analyse de la data pour pouvoir prendre des nouvelles décisions et pour pouvoir les faire évoluer. Par exemple, moi, j'ai un associé sur une autre entreprise qui travaillait dans la finance. Il avait vu complètement les salles de marché être bousculées avec des analyses qui faisaient des décisions basées sur des modèles sur Excel et que toutes les salles se sont mises sur du Python pour pouvoir faire des modèles et pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement. Donc, il y a des exemples dans la finance, il y a des exemples là dans l'immobilier. De la même manière, le prix d'un appartement, bah, de moins en moins, c'est un peu chacun des conseillers qui va faire son prix de son côté, mais ça sera par exemple des sites internet qui voient énormément d'informations. C'est des choses aussi qu'on peut voir avec le site des impôts qui maintenant donne accès à toutes les transactions et toutes ces informations de transactions sur Internet. Donc, c'est des genres de choses comme ça qu'on va voir pendant le wagon, c'est-à-dire comment on peut récolter cette donnée et comment on peut faire des modèles qui vont changer les métiers petit à petit. Et, chose qui est assez importante, je pense, dans la démarche qu'on a et la démarche pédagogique du wagon, qui a toujours été très présente enfin, depuis le début, c'est que c'est hyper orienté en fait, sur la construction de produits et sur l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire que le but, c'est pas tellement d'apprendre à coder des réseaux de neurones, enfin, des choses que pour coder, mais c'est vraiment l'objectif, c'est d'être efficace et d'avoir les méthodologies, d'utiliser des outils qui existent et qui sont aujourd'hui très puissants et hyper accessibles, et que ben, finalement, à la sortie de ces formations, ça soit aussi simple de faire un modèle de machine learning qu'une macro VBA sur Excel, quoi. Et c'est vraiment ça, la philosophie et l'objectif dans lequel on s'inscrit. Merci. Alors, notre formation en data va vous donner les compétences nécessaires pour lancer ou accélérer votre carrière en équipe data. Donc, ce bootcamp en 9 semaines a pour objectif de vous apprendre à collecter, stocker, nettoyer et explorer et transformer des données, le tout en équipe, dans un environnement de production et en utilisant les meilleurs outils dont vient de parler Louis. On vous a aussi présenté l'équipe sur le programme en haut à droite. Je ne sais pas si tu veux en dire peut-être un peu plus sur... Oui, alors en fait, tout le cours, en fait, donc c'est un peu dans l'historique de la manière avec laquelle on a construit ce cours. C'est-à-dire que au début, on faisait une formation sur du développement web et la data, c'était un énorme besoin et beaucoup de demandes qui arrivaient autour de ça, quoi. Et donc, toutes les personnes en fait, qui ont travaillé au début sur le développement du web, c'est aussi des personnes qui ont évolué dans un environnement de plus en plus data et donc qui ont pu apporter toute leur expérience autour de ça, quoi. Personnellement, je connais pas toutes les personnes qui ont constitué au programme. Je connais aussi beaucoup Martin Daniel et Mathieu Ripper, où ils travaillent ben, là où ça se passe beaucoup quand même. Donc c'est aux États-Unis et à San Francisco, où c'est les entreprises tech américaines qui ont beaucoup de besoins et qui développent beaucoup les choses autour de ça, quoi. Martin Daniel, ça a été le premier Français qui a été recruté dans l'équipe de data scientist de Airbnb à San Francisco. Et après, il a voulu revenir en France. Et donc, il a pu faire ce switch de pouvoir revenir en France et de lancer des équipes data en Europe pour Airbnb. Donc, il y a toujours des enjeux et c'est de voir voilà, que les ingénieurs français sont très, très reconnus sur la data. C'est-à-dire qu'on a une formation en France pédagogique vraiment de pointe et on est très reconnus. Mais par contre, sur les boîtes américaines, ça se passe encore souvent aux États-Unis. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant de voir ces mouvements qui reviennent en France et voilà, qui permettent de développer toutes ces choses-là, quoi. Donc, en tout cas, toutes les personnes qui sont intervenues, c'est voilà, différents métiers, à la fois du domaine enfin, plus de la recherche, plus opérationnel, avec beaucoup d'expérience sur des équipes data assez grosses. Et donc, c'est ce qui nous a permis de constituer un programme qui soit efficace et, voilà, et donc sur lequel on est super fiers de pouvoir former des personnes autour de ce programme. Tout à fait. Alors, sur les 2 premières semaines du programme, on est sur une partie plus introductive qui vous permet d'avoir les bases en programmation Python et en mathématiques, tout ce qui est stats, proba et algèbre, afin de continuer le bootcamp sereinement. Donc, vous allez par exemple apprendre à formuler une question pertinente et
et y répondre en construisant la bonne requête SQL, collecter des données depuis différentes sources avec des fichiers CSV, requêtes SQL, en web scraping également. Et vous allez apprendre à programmer en Python en utilisant Jupyter Notebook et des librairies puissantes comme Panda et NumPy pour explorer des gros jeux de données. Sur la deuxième semaine, là, on va plus être dans la visualisation de données. Donc, on va rendre des analyses de données un peu plus parlantes en intégrant des graphes. Vous allez pouvoir construire à partir des data frames, plus actionnels. Ensuite, grâce à ces 2 premières semaines, on va passer la semaine projet e-commerce qu'on appelle la semaine Decision Science. Et dans cette semaine-là, vous allez être dans la peau en fait, d'un consultant en data qui vient aider un business à prendre des bonnes décisions basées sur les données de vente et de performance des années passées. Donc voilà, on va voir comment prendre ces décisions, comment rendre les données actionnables comme une décision de business. Donc là, l'objectif est vraiment d'appliquer tout ce qu'on a appris sur les 2 semaines précédentes à un set de données réelles d'une entreprise qui a vraiment existé. Et à la fin de la semaine, vous pourrez partager, présenter et comparer vos résultats à vos coéquipiers. Le but, voilà, c'est vraiment un data analyst doit savoir communiquer les conclusions à un public qui est non spécialisé de la data pour bien faire comprendre en fait ce qui en est ressorti. Et donc, on va vous apprendre à avoir de l'impact en expliquant des conclusions techniques et en les transformant en recommandations business actionnables. Donc, en termes de prérequis pour la formation, on demande pas d'énormes prérequis, quoi. C'est bien quand même si des personnes ont déjà un peu des bases d'un langage, n'importe quel langage. Mais par exemple, on ne va pas expliquer ce que sont les méthodes, des variables. On ne va pas revenir sur la base d'un langage. Mais par contre, on commence sur la base de Python, qui est un langage qui est très utilisé pour... c'est vraiment ce langage à apprendre aujourd'hui. Et du coup, voilà, on suit le cycle, donc en partant de la base, mais voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de gros prérequis au début. Ouais, tout à fait. Vraiment, ces 3 premières semaines, c'est vraiment ce qui représente, on va dire, une part du métier de data analyst. Lors de la 3e semaine, vous êtes vraiment dans le vif du sujet, vous faites déjà des choses concrètes que vous pouvez faire en entreprise en tant que data analyst. Et ensuite, on va passer au machine learning. Donc là, on est vraiment dans le cœur du programme. On va voir qu'est-ce qu'un algorithme de machine learning, qu'est-ce qu'une prédiction, qu'est-ce que la mesure de performance d'un algorithme. On va aussi voir tout ce qui se passe en sous-jacent dans tous ces algorithmes et librairies qu'on va utiliser, comment ils ont été codés. Et on va aussi analyser est-ce que les modèles qu'on utilise sont pertinents, comment les affiner. Voilà, donc là, on est vraiment sur du machine learning pur. Et on va aussi aller plus loin dans le deep learning, où on pourrait vous l'apprendre en plusieurs mois et plusieurs semaines, mais nous, en une semaine, on a quand même l'ambition de vous faire comprendre ce qu'est le deep learning et les réseaux de neurones, vous faire appliquer et construire réellement des réseaux de neurones dans 3 catégories. Donc, les réseaux de neurones convolutifs, qui sont là pour l'analyse et la prédiction d'images, les réseaux de neurones récurrents pour les séries temporelles, et les réseaux de Natural Language Processing pour l'analyse sémantique de texte. Donc, pour vous donner un exemple, est-ce qu'un tweet est plutôt positif ou négatif, de quoi parle ce texte sur un site internet ou sur un post Facebook. Et voilà, donc pour ça, on va utiliser la librairie Keras, qui est une surcouche de TensorFlow, la librairie de deep learning qui a été créée par Google. Est-ce que tu peux rajouter peut-être un mot sur Non, mais donc, en fait, tout ça, c'est 9 semaines, c'est en quelque sorte une sorte de progression intellectuelle et logique. C'est-à-dire que quand on aborde un problème sur la data, d'abord, on va faire des analyses assez simples dessus, donc purement des analyses qui vont être proches des mathématiques, de traitement, de compréhension du jeu de données, de récupération de ce jeu de données. Donc, c'est vraiment ça qu'on voit au début. Et puis après, une fois qu'on a ces informations et qu'on potentiellement on a déjà fait un modèle qui va répondre à beaucoup de besoins qu'on peut faire, on va voir comment on peut aller plus loin avec du machine learning pour être encore plus performant ou voilà, aller chercher des choses plus spécifiques qu'on veut trouver, quoi. Et donc, c'est là où, dans toute cette évolution, on a 2 phases. Une phase sur le machine learning et une phase sur le deep learning qui est une sorte de machine learning encore plus avancée. Et donc, voilà, c'est vraiment l'évolution intellectuelle dans laquelle on va avec l'objectif d'aborder tous les sujets, d'avoir une méthode de les utiliser, de les comprendre, que ce soit plus
des espèces de mots, deep learning, je pense que c'est des choses qui sont utilisées un peu dans tous les sens et qui peuvent, à la fois des gens qui connaissent pas grand-chose, peuvent se la péter beaucoup en parlant de ça. Après, voilà, donc l'objectif, c'est une démarche qui soit intellectuellement propre, véridique et efficace. Tout à fait. Et du coup, pour prendre la suite en fait sur la semaine 7 et la semaine 8 et 9, du coup, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret et dans le dur de la formation. Le principe de la semaine 7, c'est d'aller encore plus loin en fait en essayant de créer un produit qui a été donc codé en Python. Mais au lieu de le traiter en fait sur nos machines, donc sur nos ordinateurs en local, on va déployer en fait tout ça sur des serveurs beaucoup plus puissants qui vont nous permettre de analyser, de traiter de la donnée de manière beaucoup plus gigantesque. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur vos ordinateurs, vous êtes limité en fait dans le traitement de vos bases de données par la mémoire vive en fait de vos ordinateurs. Vous n'allez pas, si vous êtes Google, Amazon ou Facebook, ils n'ont pas qu'un seul ordinateur en fait pour traiter toute la donnée qui est récoltée. Ils passent sur des serveurs externes. Et du coup, c'est ça qu'on va apprendre lors de cette semaine 7. Ensuite, une fois qu'on aura mis tout ça dans le cloud et on utilisera en fait Google Cloud pour faire ça, on va essayer de visualiser cette donnée sous forme de dashboard, par exemple, donc de créer et de montrer cette donnée de manière intelligente. L'idée de cette semaine 7, c'est vraiment de poser les bases et de vous donner toutes les armes pour ensuite réaliser vos propres projets 8 et 9. Ça, c'est vraiment le principe du wagon. On n'est pas là pour vous apprendre de la théorie. On est là, en fait, pour vous donner un petit peu de théorie, mais surtout vous faire pratiquer énormément et vous faire pratiquer sur des exemples concrets. Du coup, on a toujours une petite part entrepreneuriale ou en tout cas projet dans nos deux formations. Et c'est le principe de la semaine 3 que Laurent vous a décrit tout à l'heure, où vous allez travailler sur un projet plutôt orienté e-commerce. Et là, en semaine 8 et 9, vous allez sélectionner et travailler en groupe sur un projet qui vous intéresse, sur une thématique de projet qui vous intéresse. Là, le principe, c'est que vous allez identifier le problème, vous allez dimensionner ce problème, utiliser de la donnée qui peut être en open source, c'est-à-dire qui peut être disponible en fait et ouverte à tous sur Internet, et de la donnée des entreprises. Et à partir de là, vous allez créer vos propres modèles et en fait analyser cette donnée, la traiter et recommander en fait au business, faire des recommandations de business pour les entreprises. À la fin des 2 semaines, vous allez présenter ces projets, vous allez pitcher en fait vos projets devant un public externe. Donc on a souvent les amis, la famille qui viennent voir les étudiants, mais aussi nos partenaires et personnes qui font partie de la communauté du wagon à Marseille. Et le but, c'est que vous puissiez leur montrer et leur expliquer ce que vous avez fait en fait sur les 10 derniers jours de formation. Tout ça pour vous donner un exemple un peu concret de ce qui a été déjà proposé en fait comme projet qui ont travaillé sur un outil de prédiction de la demande en fait et de visualisation des données pour des produits à durée limitée. Donc c'était pour un beau groupe en fait de boulangerie. Et du coup les producteurs adapter leur planification de ressources pour l'entreprise et surtout à minimiser les rendements et les gaspillages. Donc ça peut être une idée d'un projet. Un autre projet qui est sur un tout autre thème, c'était pour la médecine en fait et les hôpitaux. Donc le but c'est de prédire le nombre de patients qui vont arriver au service des urgences au fil du temps et à peu près leur durée moyenne en fait de séjour. Tout ça dans le but d'optimiser le fonctionnement des hôpitaux et de mieux allouer toutes les ressources des hôpitaux. Donc voilà 2 exemples de projets, mais après ce sont des projets libres. Donc il y aura sûrement un vote et vous allez sélectionner et être mis en groupe sur les projets qui vous intéressent le plus sur ces 2 dernières semaines. Là, vous avez terminé en fait les 9 semaines de très intensive. On va vous demander beaucoup d'attention et de motivation pour suivre les 9 semaines, dans le but après que vous puissiez soit vous reconvertir, soit acquérir des compétences plus techniques sur le métier que vous avez actuellement, soit vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et tout ça, ça amène à différents débouchés en fait à la suite de la formation.
On a parlé un petit peu de 3 métiers. On a parlé de data analyst, de data engineer et de data scientist. Déjà, est-ce que ces métiers, vous les connaissiez avant d'entendre parler, avant de venir en fait ce matin au webinaire? Est-ce que c'était quelque chose que vous connaissiez un petit peu ou pas du tout? Il y a Sylvain qui est en train de nous répondre. Deux noms, ok, pas précisément. Donc, si vous voulez, on peut prendre 2 petites minutes pour décrire un petit peu ces métiers. Ce qu'il faut avoir juste en tête, c'est que là, ce sont des noms. Parfois, selon les offres, le nom ne peut pas forcément dire quelque chose. Donc, de manière très théorique, un data analyst, ça va être la personne qui va être le plus orientée business par rapport aux 2 autres personnes. Donc, ça va être quelqu'un qui va avoir un rôle en fait d'analyser et interpréter les données qui vont être récoltées. Son rôle avec ces analyses, ça va être de mettre à disposition aux équipes métiers ces analyses, dans le but en fait de prendre des décisions plutôt au niveau exécutif après derrière. Un data engineering, ça va être la personne la plus dev, donc orientée tech et développement de cette équipe. Donc c'est quelqu'un qui va travailler un petit peu plus en amont. Et du coup, il va définir, développer, mettre en place et maintenir en fait tous les outils et les infrastructures adéquates pour récolter de la donnée et avoir tous les bons modèles qui vont analyser cette donnée. Et le data scientist, ça va être, c'est un peu le grand frère en fait. Vraiment avoir des très bonnes bases en développement, des très bonnes bases en mathématiques, et souvent ça va être quelqu'un qui va plus avoir un doctorat. Donc c'est pas forcément le métier auquel on forme directement après une formation de 9 semaines. En revanche, toutes les bases, vous les avez vues pendant la formation. Donc selon les entreprises dans lesquelles vous allez avoir envie de postuler, vous avez très bien les compétences pour postuler à un métier de data scientist, comme un métier de data analyst, comme un métier de data engineer. Donc vraiment regarder le contenu des fiches de poste et pas forcément le nom. Je ne sais pas si Louis, tu veux ajouter quelque chose sur ça. On dit la même chose. Okay. Moins bien, sûrement. Ça marche. Mais tout ça, c'est bien, mais est-ce que vraiment il y a de l'emploi derrière? Est-ce que vous allez trouver un poste si c'est ce qui vous intéresse? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Grande École du Numérique a posté, en fait, il n'y a pas très longtemps, une petite étude et a dit qu'il y aurait 7500 postes de spécialistes en IA et en data science à pouvoir d'ici 2023. Donc, tous les métiers en fait, liés à la data science sont des métiers en tension. Ça veut dire en fait que tous les recruteurs aujourd'hui ont du mal à trouver des personnes qui ont ces compétences pour remplir les besoins aujourd'hui, puisque c'est un métier qui va recruter. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que c'est des métiers que vous pouvez potentiellement faire avec du travail, de chez vous, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être en entreprise directement. Il y a beaucoup d'entreprises avec le Covid, je pense, qui ont un peu changé leur manière de fonctionner et du coup autorisent de plus en plus le télétravail, le travail en remote, c'est-à-dire que vous travaillez depuis chez vous, l'entreprise n'est pas forcément basée dans la même ville. Donc ça ouvre aussi les possibilités de recherche au niveau des emplois. Au Wagon, on a, vu que ça fait à peu près 6 ans qu'on existe, on a en fait tout un réseau de partenaires qu'on a développé pour notre formation en développement web. Et il faut savoir que la majorité de ces partenaires recrutent également des profils orientés data. Donc en fait, vous allez pouvoir capitaliser aussi sur tout ce réseau qu'on a préconstruit au Wagon à la fin de la formation. D'ailleurs, un point qu'on n'a pas forcément mentionné, mais ce qui est important dans les formations du Wagon, c'est que ça ne s'arrête pas à 9 semaines de formation. On a déjà toujours mis en place une semaine bonus qui est orientée carrière. Notre but, c'est de vous accompagner sur le. Donc là, on a des multiples en fait, workshops ou conférences qu'on fait, de partenaires qu'on fait venir, qui sont sur des thématiques comment continuer à se former, comment trouver un emploi, comment mettre en avant mes nouvelles compétences. Puisqu'en fait, vous avez des nouvelles compétences, vous avez aussi pas mal de compétences à faire valoir sur vos précédents métiers. Et je suis sûre qu'il y a plein de compétences transverses qui peuvent être réutilisables. Donc, du coup, comment on met en avant ces nouvelles compétences techniques sur un CV qui était déjà précédemment bien rempli.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, voilà, on a pas mal de possibilités qu'on met en place et vraiment cette semaine, on l'a co-construit ensemble sur des thématiques qui vont vous intéresser pour que avoir plus d'infos et vous ayez tout à disposition en fait pour trouver un emploi ou pour vous reconvertir ou acquérir des compétences tech en plus après la formation. Un petit point qui peut être intéressant aussi, c'est de savoir un petit peu ce qu'ont fait les alumni du wagon une fois qu'ils ont terminé cette formation en fait en data science. Donc je vous ai donné 3 exemples qui ont fait de la première formation en fait à Paris en début d'année. Donc on a Gabriel, Hubert et Sounia. Et Gabriel donc a continué en fait sur son poste de senior consultant à Clara Vista. Donc, mais on a eu une casquette beaucoup plus orientée data science, alors qu'à la base elle était plus sur une casquette plus marketing. Donc ça lui a permis en fait de changer un petit peu de voie en tant que consultante. Hubert est reparti en fait dans l'investissement en fait dans les banques. Et Sounia, en attendant de trouver un emploi, elle est volontaire en fait data scientist pour Data for Good et en même temps elle est professeur assistant pour le wagon Paris. Voilà, parce qu'en fait à la fin de chaque formation, en fonction de vos résultats et si vous en avez envie, on vous donne la possibilité, ou en tout cas on discute pour que vous puissiez monter professeur assistant, c'est-à-dire que vous puissiez aider et pouvoir aider les nouveaux arrivants en fait dans les promotions lors de la formation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans vos questions, on arrive bientôt à la fin et on va pouvoir y répondre. Je voulais juste vous parler un tout petit peu des prérequis. Donc Louis en a parlé rapidement, mais en fait pour nous, ce qui est le plus important, c'est on va dire la motivation. On veut une motivation à 200% pour les personnes qui vont intégrer la formation. Et tout ça, on va le tester lors d'un entretien de motivation qui se passera avec moi, où je vous poserai quelques petites questions et vous aurez également des petits tests techniques à réaliser pour prouver que vous avez aussi des prérequis techniques. Puisqu'en fait, on va demander un petit niveau d'anglais. Le but, c'est que tous les contenus, les cours seront bien donnés en français, mais tous les contenus pédagogiques seront en anglais pour que vous ayez le bon vocabulaire. Donc, en fait, il faut avoir des bases en anglais pour bien comprendre. Pareil, en fait, quand après vous allez être en entreprise, si vous avez un bug, que vous avez envie de... Enfin, voilà, vous avez un problème et vous voulez poser la question, Google est vraiment votre meilleur ami. Et souvent, quand on pose la question en anglais, on a beaucoup plus de chances d'avoir une réponse que si on la pose en français. Donc, c'est un peu sur ça qu'est basée aussi la formation du wagon. Au niveau des prérequis plutôt techniques, en code, on va vous demander en fait des bases de développement back-end. Donc, un exemple tout simple, c'est de savoir quels sont les différents types de données, quelles sont les variables, comment fonctionnent voilà, les conditions, les boucles des fonctions, les deux structures de données. C'est pas forcément obligé que vous connaissiez le Python en amont. Si vous avez des connaissances en fait, dans d'autres langages de programmation, type JavaScript, Ruby, C++, VBA, ça fonctionne. Et tout ça, c'est prévu en fait. On a tout un travail préparatoire aussi pour vous faire monter en compétences par la suite. Un petit exemple, je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse, de code, c'est si vous arrivez à rédiger un programme comme il est décrit ici, par exemple un programme qui imprime les chiffres de 1 à 100. Pour les multiples de 3, je vais imprimer fizz. Pour les multiples de 5, je vais afficher buzz. Et pour les multiples de 3 et 5, je vais afficher fizz-buzz. Ça, c'est un petit programme en fait qui est pas très complexe à coder et du coup qui nous permet de savoir si vous avez les bases en programmation pour intégrer la formation. Et ensuite, on va demander des petites notions. On n'a pas le temps en 9 semaines de repartir en fait de zéro et du coup, on attend en fait à ce que vous ayez un niveau type terminal S. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, vous savez ce que c'est une fonction multivariable, qu'est-ce qu'une dérivée d'une fonction, un système linéaire, les bases statistiques, les bases des probas, et un petit bonus si vous avez des connaissances d'algèbre linéaire. Tout ça, on est bien conscient que pas tout le monde va avoir ces prérequis, et c'est pour ça que c'est pas grave de suite. Pour nous, si vous avez la motivation pour vous former avant le début
de la formation Data Science, ça va fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a prévu tout un travail préparatoire pour vous faire monter en compétences. Et on a également prévu une initiative cet été, totalement gratuite, pour vous accompagner en fait dans votre montée en compétences en programmation et en maths. Et ça s'appelle les cahiers de vacances de la data. Tout ça, je vous enverrai un résumé après par mail pour que vous ayez plus d'infos. Comment passer à l'action maintenant si vous êtes intéressé par la formation? Pour nous, on vous propose de participer à cette initiation de code et de maths qui va débuter fin juillet, si je ne me trompe pas, et qui durera 1 mois. Le principe, c'est de vous donner du contenu que vous allez faire à la maison. Et ensuite, on a 2 webinaires par semaine d'1 heure sur les postes déjeuners pour aller plus loin sur les concepts et pour que vous ayez en fait un soutien par les profs du wagon. Également, toute une communauté est mise en place en fait par Slack, qui est un outil de communication, pour que vous puissiez poser vos questions aussi de manière asynchrone si vous en avez, et pas forcément lors des 2 webinaires du midi. On est totalement dispo, que ce soit Louis, Laurent, moi ou l'équipe du wagon, pour discuter aussi de vos projets si vous avez des questions un peu plus spécifiques. Et du coup, n'hésitez pas à vous rendre soit sur le site du wagon et vous pouvez le contacter directement, soit en passant par le lien Bit.ly ici. Vous pouvez prendre rendez-vous avec l'équipe du wagon pour avoir un point téléphonique d'une demi-heure avec nous. Laurent, tu veux peut-être finir sur les possibilités de financement de la formation? Tout à fait. Alors, quel que soit votre statut aujourd'hui, donc soyez demandeur d'emploi, salarié, étudiant ou indépendant, il y a des leviers de financement qu'on peut activer ensemble. Je m'occupe avec vous de vous accompagner sur ces points-là. Donc voilà, il y a plusieurs, donc avec Pôle emploi, avec les entreprises, directement avec les opérateurs de compétences, ou que ce soit aussi les caisses de retraite. Et on a mis en place également un partenariat avec la BNP Paribas qui permet, si vous n'arrivez pas à avoir un financement pour toute ou partie de la formation, de vous faire financer toute ou partie de la formation avec la possibilité d'avoir un différé de 5 ans dans le remboursement du prêt et des taux qui sont très bas pour vous permettre quand même d'accéder à la formation et de rembourser bien plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous accompagne là-dessus de A à Z. Super. Du coup, prochaine formation démarre donc le 5 octobre jusqu'au 4 décembre. Vous avez un petit lien. Les différentes étapes de candidature sont le remplissage en fait, du formulaire d'inscription sur le site du wagon. Ensuite, on a un entretien ensemble pour parler un peu plus des projets, parler de vos motivations et voir si la formation Data Science peut correspondre à vos ambitions. Et ensuite, on déroule en fait sur tout le travail préparatoire qui est à compléter avant le début de la formation. Donc voilà les 3 étapes pour intégrer notre prochaine formation Data Science au wagon. Merci à tous. Je sais qu'on a quelques petites questions. On a une question de Sylvain et une question d'Éric. N'hésitez pas à poser les autres s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et que vous souhaitez qu'on traite sur les quelques minutes qui nous restent. On peut prendre les réponses, c'est bien. Ouais. Du coup, il y a Sylvain qui pose une question concernant l'organisation d'une journée. Sur le site de la formation, il est écrit que les cours finissent à 20h30. Doit-on obligatoirement rester jusque-là, n'étant pas de Marseille et prenant le train? Ok, je comprends tout à fait. Du coup, une journée type au wagon, comment ça fonctionne? En fait, il y a cours de 9h jusqu'à 18h30, 19h maximum. Le principe, c'est 1h30 de cours le matin, de 9h jusqu'à 10h30. On va voir les notions théoriques de la journée. Et ensuite, vous déroulez en fait sur des challenges et des exercices de 10h30 jusqu'à 17h30, 18h. Pendant ces exercices, vous avez un système en fait privilégié en fait qui va changer tous les jours pour que vous puissiez, si vous comprenez mieux quelque chose, l'expliquer à votre binôme et inversement pour que vous ayez quelqu'un avec qui vous allez bosser main dans la main chaque jour. Si jamais vous avez en fait un problème, que vous avez besoin d'informations complémentaires, il y a toujours les professeurs et les professeurs assistants qui sont disponibles. Il faut savoir qu'on a à peu près un ratio d'un prof en fait pour 8 élèves. Donc, vous n'êtes jamais tout seul à bloquer devant votre ordinateur et c'est vraiment quelque chose sur lequel on va appuyer au wagon. Donc effectivement, on estime aujourd'hui en fait voilà, il faut être présent jusqu'à la fin de la journée. Il faut
puisqu'à la fin, on fait toujours un petit récap sur les notions qui ont été abordées de la journée. On va un peu plus loin dans les notions du lendemain. Donc, j'ai pas forcément vu 20h30, mais on va partir plutôt sur 19h. Ouais, c'est ça. Pour répondre à la question, ça finit pas à 20h30. Ouais. On n'a jamais des cours qui finissent aussi tard. Dans les choses qui se font, enfin, souvent à Marseille, on a des personnes qui viennent d'Aix pour les formations, et donc on a l'habitude soit de finir assez précisément pour les trains ou pour les bus ou pour les différents transports. Mais en tout cas, ça finit pas à 20h30. Ouais. Dans certains cas, on a des élèves qui travaillent après le soir et qui continuent soit à regarder des vidéos, soit à finir des exercices, donc ils peuvent, dans la démarche intensive, qui peuvent travailler le soir. Mais en tout cas, ça finit pas à 20h30. C'est ça. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, tu pourras prendre ton train de manière sereine. Quoi. En moyenne, on est plutôt entre 18 à 18h30 quand même, sur la plupart de... Ça va dépendre en fait des thématiques et des différents sujets. Et parfois, en fait, on organise pas mal d'événements ici au wagon. Et c'est un peu le principe, c'est que vous n'ayez pas accès qu'à une formation, mais vous avez accès à toute la communauté et aux différents événements qu'on organise. Donc, il y a des événements liés à votre promo. Ça peut, voilà, il y a 2-3 jours dans la formation de 9 semaines, on va vous demander de rester un peu plus tard pour certains événements pour la promo. Et après, il y a des événements qui sont totalement libres. Ça peut être des conférences, des workshops pour aller un peu plus loin. Et ça, c'est pas du tout obligatoire. Merci Sylvain, j'espère qu'on a répondu à ta question. Mais Sylvain, n'hésite pas à nous contacter aussi, et puis on te dira en fonction de là où tu habites, du temps de transport, voilà, avec notre expérience, et s'il y a des personnes qui ont fait les mêmes démarches, de dire si ça paraît flou, pas possible, ou si ça paraît raisonnable. N'hésite pas vraiment à nous en parler. Ouais, ça... On a Eric en fait qui se pose la question quelle est la différence en fait entre le bootcamp du wagon de 9 semaines et un autre type de bootcamp ou une école où on part plutôt sur 5-6 mois de formation. Du coup, ouais, en fait, je peux prendre la réponse. Au wagon, en 9 semaines, comme je disais tout à l'heure, sur le machine learning, le deep learning, on pourrait vous former en 5 ans, voire en 8 ans sur la data science pour ceux qui font des doctorats. Nous, l'ambition qu'on a et qu'on a eu avec le développement web, c'était de vous former de manière courte et intensive en 9 semaines en entreprise en apprenant un langage en particulier sur le web dev, c'était Ruby. Là, pareil, on va aller à l'essentiel, on va vous apprendre à utiliser les meilleurs outils à disposition de manière intelligente pour que vous puissiez adapter les usages dans différentes situations. Et le but, c'est que vous soyez efficace d'entrée, soit si vous voulez vous lancer sur des missions en freelance, soit en entreprise en tant que data analyst à minima et sur quelques missions de data scientist. Et en 9 semaines, aujourd'hui, voilà, on a pu le voir par rapport aux personnes qui sont sorties du wagon Paris. On est efficace et au wagon, on a une pédagogie qui est vachement vachement basée produit et aussi apprentissage par soi-même. Donc, on va vous donner les bonnes méthodologies pour que dans l'entreprise dans laquelle vous allez arriver, si c'est votre but, ou en tout cas en tant que freelance, vous puissiez vous-même continuer à apprendre les nouveaux outils, les nouveaux algorithmes, les nouveaux tests de code. Et en fait, un recruteur aujourd'hui vous recrute sur un potentiel d'apprentissage, et pas seulement sur une compétence à l'instant T. C'est-à-dire qu'il va être conscient que vous avez fait que 9 semaines. Il va voir que vous réalisez les tests techniques. Nous, on vous accompagne aussi pour passer les tests techniques lors de la semaine dont vous a parlé Pauline. Il va voir qu'en 9 semaines, vous avez appris, vous êtes déjà très capable de faire beaucoup de choses et que du coup, vous allez avoir un potentiel d'apprentissage important et c'est pour ça qu'il vous recrutera. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est sûr qu'on a fait des choix. Comment on arriver sur 9 semaines, on a fait des choix pédagogiques. Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on prend par exemple un réseau de neurones, on va vous apprendre à comprendre ce qu'est un réseau de neurones, à savoir l'utiliser, dans quel cas. On va vous apprendre à savoir le paramétrer avec des algorithmes qui ont déjà codé des réseaux de neurones. On ne va pas vous apprendre à coder le réseau de neurones en lui-même et repartir de la feuille blanche. Donc c'est vraiment ça qui permet de prendre des outils qui existent déjà et donc d'être, c'est vrai, en fait efficace et de ne pas réinventer l'eau chaude à chaque fois, quoi. Ça dépend après des questions de temps, c'est-à-dire que en effet 9 semaines ça passe très vite. Il faudra après l'issue de la formation continuer à travailler pour gagner en expérience
et que je pense que dans certains formats de 5-6 mois, c'est souvent à peu près le même nombre d'heures de cours qui sont faits, mais sur lesquels il y a plus de temps pour faire des projets qui permettent aussi d'apprendre. Donc voilà, c'est pour ça que ça, c'est des choses qu'il faudra aussi continuer à faire. Mais voilà, mais en tout cas, la principale réponse, c'est vraiment nous, on n'a pas la vocation de tout faire en 2 mois, mais par contre, on a vraiment l'ambition de former sur des choses où, à la sortie, on aura des efficacités, des profils quasiment similaires. Ouais, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on est là pour ça. Oui, Nicolas, vous aussi, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires auxquelles on n'aurait pas forcément répondu. Ok. Bon, de toute manière, si vous n'avez pas de questions, mais qu'il y a des questions qui vous viennent entre-temps, peut-être que tu peux afficher la page. Voilà. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer un mail. On y répondra avec plaisir. Et voilà, si vous voulez aller plus loin dans vos démarches, n'hésitez pas à contacter Pauline pour faire un petit entretien pour évaluer votre projet professionnel, quoi. Ouais, ou même de passer nous voir. Hein. On a l'avantage aussi d'être, par rapport à différentes formations, à avoir un ancrage. Enfin voilà, là on parle en ligne, mais en soi on est dans un lieu avec toute une communauté qui existe vraiment, qui est présente ici à Marseille. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. On va aussi organiser différents événements, non? Il y en a un bientôt le 25, c'est ça, non, Pauline? Tout à fait. En fait, je vais communiquer par mail à la suite les différents événements. On a un programme en fait orienté data pour tout l'été. Donc, on a un événement avec le data manager en fait de l'OM qui vient parler en fait d'un peu de ce domaine en fait. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Et donc ça, c'est le 25 juin. C'est le 25 juin, effectivement. Et ensuite, on a tous les cahiers de vacances de la data et d'autres choses qui vont arriver au courant de l'été. Donc, je vous enverrai tout ça pour que vous ayez le lien. Mais tout ça, c'est pour dire, voilà, nous, on organise beaucoup de choses autour de ça. De toute façon, alors que ce soit pour faire connaître notre formation, qui est un de nos objectifs, que ce soit pour faire savoir aussi le sérieux et la qualité des formations qu'on fait. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait tout ça. Mais pour vous, c'est aussi un moyen, ben voilà, c'est gratuit, hein, c'est ce qu'on fait, donc de rentrer dans le sujet, d'améliorer nos connaissances. On a tout intérêt, nous, à ce que toute la connaissance sur la data science se démocratise de plus en plus et de dire que voilà, c'est aujourd'hui possible d'apprendre ces métiers et que c'est pas forcément une démarche qui va durer 3 ans. Et en fait, personne aujourd'hui peut faire le choix, une fois qu'on a passé des études, de retourner pendant 3 ans faire des études. Donc voilà, on explique en fait toute cette démarche et on fait pas mal de choses pour la rendre accessible. Donc n'hésitez pas à suivre les sujets qu'on va faire là-dessus, les différentes rencontres qu'on va organiser. C'est un moyen très efficace de découvrir ce métier, de découvrir les potentialités. Et si vous avez le temps et si vous avez la possibilité que de faire cette formation, c'est un espèce d'énorme accélérateur qui donne plein de possibilités par la suite. Et donc on sera ravis si vous faites le choix à un moment de vous inscrire dans cette dynamique. Et du coup, pour répondre à la question de Sylvain qui demandait la suite des démarches, se passe-t-elle par email? En fait, tu as plusieurs possibilités, Sylvain. Là, tu as mon contact direct, donc n'hésite pas à me faire un mail et après me donner ton numéro de téléphone pour qu'on puisse s'appeler et que je puisse t'expliquer le processus. Sinon, tu peux directement passer par le site internet du wagon en sélectionnant en fait Marseille et en sélectionnant la formation Data Science et t'inscrire. Ça n'engage strictement à rien, ça lance juste en fait le processus d'inscription pour qu'après on puisse faire l'entretien et que tu puisses avoir accès au travail préparatoire. Donc tu as ces deux possibilités qui s'offrent à toi. Voilà, de toute façon, tous, enfin moi, même je dirais même ça à mes sœurs, hein, c'est-à-dire que même le travail préparatoire de la data science, ça vaut le coup de le faire. C'est-à-dire que c'est des éléments qu'on a rassemblés, qu'on envoie à tout le monde. C'est des éléments de connaissances basiques qu'il faut avoir autour de la data. Donc voilà, que ça vaut le coup chacun d'entre vous de faire cet exercice et d'être dans cette démarche intellectuelle. Okay. Ça vous permet aussi de tester et de voir si c'est vraiment fait pour vous avant de vous engager en fait développement web.
où on a des petits exercices pratiques à faire avant d'intégrer pour montrer votre motivation et pour vous tester, voir si vous avez envie d'aller plus loin sur 9 semaines. Voilà, en général, là-dedans, on a un quart des personnes à peu près qui postulent et sur lesquelles, à l'issue, on rentre aussi dans la démarche de formation. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a à la fois, de notre côté, une démarche de sélection des profils. C'est-à-dire qu'on est, certes, il n'y a pas énormément enfin, il y a certains éléments quand même à voir. Donc, nous, on sélectionne des profils. On ne peut pas avoir trop d'hétérogénéité aussi dans la formation parce que c'est une formation qui est intensive. Et c'est ça qui nous permet d'aller vite aussi, c'est d'avoir un groupe qui soit assez homogène et qui puisse suivre cette intensité de formation. Donc, il y a certaines personnes à l'issue du process de recrutement aussi dans la formation qui partent vers d'autres voies ou vers d'autres types de formation ou vers d'autres choses. Donc, c'est une manière aussi de sélectionner les profils autour de ces sujets. Et le prep work, souvent, il y a des personnes aussi qui disent, voilà, c'est trop compliqué pour moi. C'est trop intensif ou je me sens pas de me lancer pendant 9 semaines dans cette complexité intellectuelle. Donc voilà, il y a aussi des personnes qui peuvent imaginer ce qu'est le métier autour de la table et dire voilà, en fait, ça me plaît pas, c'est pas ça. Donc c'est pour ça que c'est assez important voilà, de faire ces éléments préparatoires, à la fois pour vous, pour nous, pour tout le monde, et pour sélectionner la promotion qui fait la formation. Une question d'Éric qui demande est-ce que on travaille avec des partenaires extérieurs ou des personnes de l'école pour aider en fait les étudiants à trouver un stage ou un emploi. Alors effectivement, il y a toute une partie après wagon sur laquelle on travaille. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est pas qu'on s'arrête à 9 semaines de formation et après on vous dit au revoir et on vous revoit plus jamais. C'est pas du tout le principe. Le principe, c'est lors de la semaine bonus, donc la semaine 10, c'est de préparer le terrain en fait sur l'après-wagon. Donc là, on fait venir des partenaires extérieurs, ça peut être des cabinets de recrutement dans la tech, ça peut être des personnes qui sont spécialisées en consultant ou en orientation professionnelle pour que vous puissiez refaire votre CV, refaire vos lettres de motivation adaptées donc à des emplois qui vous intéressent. Tout ça, cette semaine, vraiment, on l'a co-construit ensemble. Donc, si vous avez des thématiques, les étudiants ont des thématiques qui les intéressent le plus, nous, on fera tout en mesure pour les réaliser lors de cette semaine 10. Ensuite, ensuite, en fait, quand vous intégrez le wagon, vous n'intégrez pas forcément que le wagon Marseille. Ça, c'est un point à avoir en tête, c'est que le wagon, comme vous l'avez dit, c'est 40 villes dans le monde. Et du coup, c'est un peu plus de 7300, presque près des 8000 d'étudiants formés. Et du coup, toute cette communauté, c'est une communauté qui s'entraide énormément et vous avez accès aussi à un espace en fait, d'échange. Nous, à des dizaines d'offres d'emploi qui sont postées tous les jours dessus, postées par des anciens élèves. Pareil sur la plateforme pédagogique, vous pouvez filtrer en fait par tous les étudiants qui ont fait la même formation que vous, les villes, les compétences qu'ils ont acquises aujourd'hui dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent et les contacter en fait de manière hyper proactive. Nous aussi, dès qu'on reçoit, et on reçoit énormément d'offres d'emploi, on vous les diffuse en fait et on vous les envoie. On ne va pas trouver un job et un stage pour vous. Enfin, c'est pas notre rôle. En revanche, on vous accompagne pour maximiser en fait toutes les chances et mettre toutes les chances de votre côté pour que vous réussissiez sur l'après-wagon. Ouais. Alors, pour résumer en 2 mots, mais le wagon est connu pour sa formation d'excellence et donc forcément c'est une porte d'entrée pour beaucoup d'entreprises qui cherchent des talents et qui viennent nous voir pour ça. Donc localement ici à Marseille, on a tout un réseau qui est très intense. Enfin voilà, où on fait beaucoup de connexions, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des profils et donc assez facilement on a cette capacité de faire les liens. Et comme disait aussi Pauline, c'est aussi une porte d'entrée vers le réseau international et enfin soit en France, soit international, vers beaucoup d'entreprises. Et donc, voilà, donc assez naturellement, en fait, il y a des connexions qui se font et qu'on organise, et des job fairs qu'on organise, qui se passent à Marseille, qui se passent à Paris. Enfin voilà, genre, c'est l'effet réseau. On est très bien identifié par plein d'entreprises pour pouvoir sourcer des talents. Donc évidemment, on a un taux de retour vers l'emploi à l'issue des formations des wagons qui est très bon.
et qui est largement au-dessus, enfin voilà, en tout cas qui a un très bon taux. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions, Sylvain, Eric, Nicolas? Merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé et n'hésitez pas vraiment à venir nous voir, nous appeler, nous envoyer des mails. On est là et voilà, n'hésitez pas également à participer au cahier de la data si vous voulez avancer sur votre projet pro. Voilà, c'est fait exprès. Je vous envoie par mail effectivement donc, la presse qu'on a déroulée et toutes les invitations pour ce mois de la data qu'on prépare là, sur l'été. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonne journée.